Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma 7e partie de la Mitropa Cup match France-Slovénie. J'ai les Noirs au premier échiquier face à la maître internationale Zala Our qui joue principalement D4. Elle peut jouer au 4 de temps en temps, mais c'était que D4 que j'ai révisé ce matin. Et évidemment, elle a joué E4 au premier coup. Bon, après, je connais bien ma carocane, donc pas de regret non plus, mais c'est toujours frustrant quand on passe plusieurs heures à se préparer sérieusement et que la prépa n'apparaît pas dès le premier coup. Mais donc, elle a choisi cette variante des deux cavaliers face à la carocane, variante que je recommande dans une vidéo que j'ai faite répertoire contre la carocane, vous pouvez la retrouver. Et ici, j'ai plusieurs systèmes dans la base et j'ai décidé de jouer un autre système que je n'ai pas encore dans la base en me disant qu'elle l'aurait forcément révisé mais qu'elle l'aurait moins travaillé que ce que j'ai joué. Donc j'ai pris un 4, cavalier F6, dame E2 avec l'idée de prendre un F6 sans qu'il y ait point F6 possible. Donc là, le très joli piège classique, c'est cavalier D7, cavalier D6, échec et mat. Bon, G6, cavalier prend F6, échec et mat est joli aussi. Donc on prend un E4 et ici il y a toute une variante avec dame D5. On peut jouer même fou E6 que j'ai déjà joué également. Mais donc je voulais changer cavalier D7. Fou C4, c'est toute l'idée de la variante. Cavalier F6 et cavalier E5, menace mat, donc surprise. Fou prend F7, échec et mat. Et donc les noirs doivent jouer E6 alors que toute l'idée de la carocane, c'est de pouvoir sortir le fou en F5 ou en G4 avant de faire E6. Donc les blancs ont réussi ça, mais en même temps le développement blanc est un peu artificiel. Maintenant la dame est attaquée et les pièces blanches sont sorties un peu trop tôt. Donc on les attaque par B5, fou D3. Et ici, bon, j'ai passé un peu de temps à essayer de bien me rappeler des ordres de coupe parce que il faut autoriser des tactiques. Par exemple sur fou D6, on laisse le pion C7, C6 en prise et sur dame C7, on laisse même B5 en prise, sauf que prendre ça perd parce qu'il y aurait A6 et sur fou A4, fou D7, je connaissais ça je crois, dame C4 et ici cavalier D5 avec l'idée cavalier B6, fourchette et les pièces blanches vont tomber. Mais donc elle connaissait bien, elle a joué à 4, j'ai joué dame C7 maintenant, alors pareil, par équipe on vérifie hein, parce que ça autorise qu'elle prend C6, dame C7 ne défend pas le pion, qu'elle prend C6 et sur dame prend, fou prend B5. Mais donc j'ai joué B4 ici, cavalier D4, menace cavalier B5 et fou B5 également. Donc A6 un peu obligé et maintenant cavalier F5, menace le pion G7 et le pion et le fou D6, fou B7 et ici cavalier prend G7 est mauvais tout simplement. On joue roi F8 et en fait, le cavalier est attaqué. Sur cavalier H5, on peut prendre prise. Et ici, on prend même pas G2, on fait tour G8. On a 2 pions de moins, mais regardez ce roi au centre. Il va pas survivre très longtemps alors que toutes les pièces noires sont actives. Donc, on prend plutôt la paire de fous. Cavalier prend D6, dame prend D6. Roc. Et ici, je me rappelais encore de H5. Elle m'a joué dame 3 tempo. Donc moi j'étais hors théorie et un peu comme d'habitude, c'est le problème de jouer ces ouvertures. Mon adversaire connaissait plus que moi. Mais après, c'est des positions que j'ai déjà un peu pratiquées. Alors que elle, certes, elle avait encore l'ordi en tête, mais peut-être moins les plans et les idées. Et donc en fait, je me suis trompée tout de suite. On m'a dit après la partie, un de mes coéquipiers, Tom, du club de Vendœuvre, qui joue dans l'équipe mixte, m'a dit que c'était tour D8 ici le grand coup. Mais j'ai joué à H4. J'ai joué à H4. Mon idée principale, c'était je m'attendais à H3 et ici je voulais faire G5. Bon, face à l'ordi, c'était peut-être un petit peu optimiste, mais sur Dame prend G5, j'ai tour G8, simplement. Et sur Dame prend F6, on mate en 2 coups. Et donc G5, je m'attendais à F3, et ici je voulais cavalier H5. Bon, et ça me paraissait très intéressant comme manière de jouer. Sur dame prend G5, on peut jouer roi D7, jouer tour G8,
cavalier F4, et toutes les pièces blanches sont encore pas développées. Donc, humainement, ça me faisait plaisir, enfin, j'étais prête à jouer G5, bim, allez, à toi de jouer, réfléchis. Bon, l'ordi est pas trop fan, hein. Ici, il joue quand même F3 seul coup, cavalier H5, et ici, comment est-ce qu'il défend? Alors, à faible profondeur, je sais même pas s'il faut lui faire confiance, il joue tour F2. Bon, ok. Alors, il y a des idées de dame G3, il y a des idées de cavalier F4, mais a priori, contre l'ordi, je vais pas tenir très longtemps. Donc, ok, ce H4 a eu le mérite de la faire sortir de sa prépa. Elle a joué F3 relativement rapidement. Et donc, cavalier D5, l'ordi est moins fan, mais moi j'aimais bien. Il conseille tour H5, un coup que je vais faire plus tard. Enfin, cela dit, il conseille, mais il change tout de suite d'évaluation quand on joue le coup. Donc, à faible profondeur, peut-être qu'on va pas faire trop confiance non plus à l'ordi. Cavalier D5, attaque la dame, elle l'a mise en F2. A priori, dame D4 était meilleure. Mais ici, est-ce que je peux vraiment pas jouer E5? Tour 1, ça j'avais vu, mais j'étais pas sûr. Parce que sur F6, j'imagine son idée c'est de faire F4. Et je peux pas juste faire grand rock, quoi. Bon, l'ordi n'aime pas. Prise, dame prend. Et j'ai pas d'astuce. À chaque fois, il y aura un échec désagréable en F5. Bon, je sais pas. En plus, l'ordi il change d'évaluation. Maintenant, il dit dame B6, ça va. Bon. Ok, dame D4 était le meilleur coup. Et a priori, grand rock tout de suite serait le meilleur coup pour les noirs. Et donc, elle a fait dame F2. J'ai joué tour C8. Parce que l'idée des blancs, c'est de bouger le fou. Un 4 ou un C4 et de se développer. Il faut se rappeler que j'ai un pion de moins. Et les blancs ont la paire de fou. Et en plus, c'est pas n'importe quel pion, c'est un pion central. Enfin, un pion C. Donc, si les blancs ont 2-3 temps de développement, je peux abandonner. Il faut que je joue vraiment de manière active pendant ces 2-3 temps pour trouver du contre-jeu et donc a priori le contre-jeu c'est sur le roi. Mais tour C8 j'aimais beaucoup ce coup parce que ça inclut toutes les pièces dans l'attaque et ça gêne le développement du fou. Enfin, déjà ça empêche fou C4 et en cas de fou E4 il peut y avoir des idées de F5 et ensuite on va jouer contre le pion C2. Sur fou prend, je voulais prendre du fou, même si prendre de la dame était aussi possible. Et ici, par exemple, D3 protège le pion C2, comme ça. Je voulais jouer ça. Et ici, je crois qu'avec l'activité, fou de couleur opposée, c'est vraiment l'activité qui prime plus que le nombre des pions. J'étais assez sereine. Et l'ordi confirme. Donc tour C8, j'étais assez contente. Elle a joué B3. Tour H5, le coup de l'ordi tout à l'heure, je l'ai joué maintenant. Vous allez vite comprendre l'idée. Donc moi, je voulais attendre justement qu'elle indique son développement du fou par là pour aller en H5, parce que l'idée principale, c'est de jouer tour G5, donc je voulais être sûr de ne pas me prendre D3 avec le fou qui contrôlerait G5. Elle a joué fou B2, c'est une erreur, mais en même temps difficile de trouver autre chose. Fou E4, ça fait partie des coups que je regardais, mais donc je voulais jouer F5 comme tout à l'heure. Prise, ça ressemble. Sur D3, j'avais vu une idée marrante, je voulais jouer H3. Et sur G3, je voulais jouer G5, je crois. Non, en fait, je voulais prendre de la dame ici. Dans cette variante, je voulais prendre de la dame. C'était tout à l'heure que je voulais prendre du fou. Et donc sur D3, protège ça, jouer H3. Et sur G3, jouer G5. Et jouer G4 au coup d'après. Et regardez les cases blanches, magnifiques. Là, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir un pion de moins ici. L'ordi dit arrive encore à défendre. Mais bon, je crois qu'en pratique, c'est juste gagnant. Hein. Avec un jeu parfait sur case blanche. Mais donc, fou B2 a été joué. Cavalier F4, bon coup. Fou E4, c'était son idée. Mais on prend pas. On joue tour G5. Avec l'idée que sur fou prend B7, on gagne la dame sur échec. Cavalier H3, échec. Roi H1, cavalier prend F2, échec.
tour prend C2 au coup d'après, c'est fini. Et donc, elle avait quand même prévu tour G5, hein, ça l'a pas surprise. Elle avait prévu roi H1, mais on a du mal à y croire. Il faut juste pas avoir peur des fantômes et pas non plus être trop en confiance. Hein. Par exemple, si je prends un 4, c'est le deuxième meilleur coup de l'ordi, ça va tout de suite pour les blancs. Prise en 4, il y avait des baronnes comme ça, tour prend C2, tour C1. Voilà. Et le contre-jeu sur le roi noir, par exemple, tour prend B2, dame A7, et tout d'un coup, qui attaque qui? C'est pas clair. Tour C8, mat menace. Roi D8, seul coup, dame B7, il donne encore, et bon, c'est catastrophique. Donc, on peut pas totalement faire n'importe quoi. Tour prend G2, c'est le seul coup qui gagne. Ici, je m'attendais à dame D4 et une petite finale que j'aurais pas refusée. Prise, 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 prise. G5 protège le cavalier. Fou E3 attaque le cavalier qui défend la tour. Tour E2. Fou prend F4, G prend F4, tour prend F4. Et ici, tour prend C2. Tour prend H4, tour prend D2, admettons. Si on fait un arrêt sur image, il y a égalité matérielle, mais avec les deux tours sur la seconde rangée, évidemment, les noirs sont beaucoup mieux si ce n'est gagnant. Le pion B3 est faible également, le pion 4 aussi, bon, le pion H2 aussi, vous me direz, mais c'est le roi surtout, et du coup, la tour blanche qui est obligée d'éviter les maths de l'escalier. Cette finale est a priori sans espoir, même s'il faut encore montrer de la technique pour la gagner. Mais donc je m'attendais à ça, j'espérais en vrai ça aussi. Ce dame prend H4, l'ordi n'aime pas, le critique, mais maintenant c'est une position bien plus complexe. Et donc là il donne tour prend des deux meilleurs coups à l'ordi. Bon, j'y ai pensé aussi, mais j'étais pas sûr du tout. Déjà, il y a du fou C1 avec attaque la tour, attaque le cavalier. Et donc là, il donne des trucs bizarres. Alors, bon, pas forcément trouvable. Cavalier G6, coup de cavalier qui recule pour attaquer la dame, contrôler H8. Dame H7, bon, je sais pas, il joue tour E2, il laisse faire les échecs. Ok, je veux bien croire que c'était le meilleur. J'ai joué G5, attaque la dame, échec, roi D7, dame H7, pas d'autre coup, la dame est attaquée et il faut trouver du jeu. Je prends en E4, il faut reprendre du pion, dame prend F7 échec, c'est juste roi C6 et c'est fini parce que ici il y a un thème qu'on va revoir. Les noirs jouent et font mat. Tour prend H2 avec échec. Roi prend H2. Dame prend D2. Roi G3 ou roi G1. Dame G2. Joli échec et mat. Donc ce thème, on va le revoir. À noter que sur tour prend H2, ça, il y a cavalier H3 ou cavalier E2 qui fait également échec et mat. Très joli aussi. Donc, pion prend E4. Elle se réserve dame prend F7 pour plus tard. Et elle a raison. Parce que ça, F prend E4, c'est toujours tour prend H2. Donc il faut prendre d'abord. Et ici, tour prend... Donc tour prend H2 ne marche pas parce qu'il y a dame prend. Et tour prend D2, c'était les coups auxquels je réfléchissais, mais dame prend F7 échec. Et sur dame E7, bon, là maintenant la finale, elle est quand même moins claire. Donc j'ai pris un C2, tour C1. Ici, il ne faut pas faire n'importe quoi. On peut tout à fait se tromper, par exemple, tour prend C1, tour prend C1, et sur tour prend D2, les blancs sont gagnants maintenant, dame prend F7, et sur dame E7, seul coup, tour C7 échec. Donc c'est vraiment une partie très tendue, même si j'étais en confiance, hein. Mais il faut jouer le seul coup pour gagner, et puis surtout pour ne pas être perdante. Donc, tour G prend D2, donc cette tour, c'est la même tactique, prise, dame E7 et tour C7 échec. Donc il faut prendre de la tour G. Tour prend C2 ou dame prend F7, ça revient au même, dame prend F7. Et maintenant, roi C6. On s'en va des échecs et on menace tour prend H2.
Et donc là, elle a joué le coup naturel, elle a réfléchi assez longtemps. Vous voyez, elle avait 14 minutes, elle a réfléchi 13 minutes pour jouer dame 8, qui est le coup définitivement perdant. En fait, elle n'avait pas encore l'idée qu'elle a eue plus tard, à savoir, je menace bon, le fou, et je menace tour prend H2, échec et mat, hein, avec le même mat, dame D2, dame G2. Et donc ça a l'air imparable. Et c'est pour ça que, par désespoir, elle a fait échec, qui est quand même pas si bête, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs échecs, hein, c'est une variante un peu chaude. Mais en fait, il fallait jouer dame à 7, 2 points d'exclamation, ce coup, il mérite, avec l'idée que tour prend H2 maintenant perd, roi prend H2, dame D2, échec, et on se prend dame F2, le coup du retour. Magnifique géométrie. Et la dame gêne le roi. Et donc là, c'est ultra chaud. Je peux pas prendre ici parce que je vais me faire mater à mon tour. Hein. Les deux rois sont en péril. Et donc sur dame A7, il y a plusieurs coups qui tiennent, mais le seul coup qui donne l'avantage, a priori, c'est dame D3. Et là, est-ce qu'il y a un perpète? Est-ce que ça gagne? Va savoir. L'ordinateur a l'air de dire que ça transpose en finale de manière forcée. Par exemple, tour C7, dame D4, échange les dames. Bon, c'était quand même pas simple à voir. Et quand bien même on voit tout ça, il faut encore tenir la finale, qui est difficile, comme vous voyez. Mais donc, elle a joué échec. Roi B7, échec. On répète pas. On joue roi B6, A5, ça. Et donc là, pour être franche, j'ai eu de la réussite parce que j'avais calculé deux choses. Tour 1, échec. Roi B6, plus d'échec. Abandon, on menace tour prend H2, on menace tour prend B2, sans parler des autres coups, on a un pion de plus. Et donc dame B7, menace mat, entre guillemets forcée, mais il y a toujours cette histoire de tour prend H2. Et donc là, elle me joue dame A7. Et oupsie, pas prévu. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est que ça menace pas mat, hein, parce que j'ai roi B5. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas de tour prend H2. Toujours à cause de cette histoire de dame F2, le coup du retour. Et donc, position 9 dans ma tête, parce que j'avais pas du tout pensé à ce coup dame à 7. Et heureusement, en vérifiant les calculs, j'ai vu que c'était totalement gagnant. Donc j'ai pris en B2, tour 1 échec, roi B5, dame B7 échec, dame B6, dame D7 échec, dame C6. Et là, j'étais très contente parce que il y a encore tour A5 échec, gagne la dame, roi prend A5, dame prend C6, sauf qu'on finit de la plus belle des manières, tour B1, échec et mat. Donc, sur dame C6, elle a joué dame D4. Bon, parce que je menace également dame prend E4. Elle a compris son idée, je pensais de dame A5 de loin, mais bon, elle a compris que c'était mat. Du coup, on poursuit la partie par dame D4, mais maintenant tour prend H2. Elle voit que roi prend H2, c'est mat, et donc elle jouera G1. Et ici, la petite fourchette royale pour finir cette partie assez jolie, d'autant plus belle que la France a battu la Slovénie, victoire 3-1 grâce à Manon Šipke au deuxième et Andrea Navrotescu au troisième. Donc il va nous rester deux gros matchs pour finir sur le podium. On va évidemment tout donner. Et j'espère continuer à briller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Merci également à toutes celles et ceux qui laissent des commentaires pour m'encourager et nous encourager. Ça fait toujours chaud au cœur. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.